Fabienne, mais qu'est-ce que tu fais encore? J'emballe mes cadeaux à la japonaise. Je sais pas si tu connais, c'est le furoshiki. C'est une technique qu'ils utilisent depuis hyper longtemps eux. Ah non, tu connais pas non? Tu me montres? Carrément, en plus j'ai plein d'astuces pour des fêtes sans gaspillage. Je t'explique? C'est tout de suite dans les gestes qui comptent. Regarde, c'est trop bien. Un sapin écolo. Les années passent et les traditions restent. Et oui, les Français restent attachés à la tradition du sapin de Noël naturel. En 2021, vous en avez acheté près de 6 millions. Si vous faites partie de ces irréductibles, j'ai quelques conseils à vous donner pour choisir un sapin de façon éco-responsable. Tout d'abord, privilégiez les sapins naturels cultivés en France. De nombreux labels sont là pour orienter votre choix. Plante Bleue, MPS, Max Havelaar ou encore AB. Certaines communes récupèrent les sapins pour les revaloriser en compost ou en copeaux pour nos jardins. N'hésitez pas à vous renseigner, il y a même des régions qui les utilisent pour protéger les dunes de notre littoral de l'érosion, les branchages devenant des pièges à sable. Incroyable tout ce qu'on peut faire avec les restes d'un sapin naturel. Vous préférez pouvoir réutiliser votre sapin plusieurs années de suite? C'est aussi possible avec le sapin en pot. Je vous explique. Après vous en être servi dans votre intérieur, vous le rempotez dans votre jardin chaque année et vous pouvez ainsi l'utiliser plusieurs années d'affilée. Mais si comme moi vous préférez un sapin original, faites le choix du sapin en bois, fait à partir de palettes ou encore à partir de carton. C'est malin et joli, non? Celui-ci a été découpé au laser dans de vieux cartons de transport. Déco écolo. Maintenant qu'on a choisi le sapin, c'est pas tout, mais il faut le décorer. Et là aussi j'ai quelques astuces à vous donner, vous vous en doutez. Personnellement, je suis une grande fan des guirlandes lumineuses, j'adore ça. Alors pour limiter ma consommation d'électricité, j'ai fait le choix de guirlandes à ampoule LED. Toutes ces lumières le soir, ça me met des étoiles plein les yeux. Toutes les fêtes sont pour moi synonymes de moments en famille, de joie, de souvenirs. Et chez moi, on les crée aussi en préparant la déco. Et oui, on fabrique notre déco avec les enfants. Pour Noël par exemple, on récupère quelques bouts de carton, des branches de sapin, de houx trouvées dans la nature, une ancienne bûche de bois ou une vieille écharpe et c'est parti pour des décorations à suspendre, un beau centre de table et des guirlandes originales. Regardez tout ce qu'on a fait, c'est pas mignon tout ça? En tout cas, les enfants adorent et moi aussi. Et évidemment, pour les autres fêtes et anniversaires de l'année, on la joue aussi récup avec des fleurs trouvées dans la nature et le recyclage de papier et de carton. Et si on parlait un peu vaisselle? Autant que possible, évitez les assiettes en plastique et les nappes jetables qui entraînent une surproduction de déchets. Chaque année, c'est l'occasion pour moi de ressortir la belle vaisselle de ma mamie Paulette. À la fois rétro-écolo, c'est toujours l'occasion d'évoquer les bons vieux souvenirs de famille. Puis elle est canon cette vaisselle, vous trouvez pas? Des cadeaux responsables. Passons à présent au sujet préféré des enfants, les cadeaux. Saviez-vous que 4% des cadeaux offerts à Noël sont des objets électroniques et des bijoux et qu'ils sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre? C'est énorme. Alors quelques recommandations dans le choix des cadeaux. Les jouets en bois FSC sans parfum et sans pile, tu préféreras. Un cadeau fait main ou de seconde main, tu offriras. Un présent qui sera utile tout de suite, tu choisiras. Pour les enfants, un cadeau qui se lit, qui se porte ou évolutif, tu penseras. Pour les plus geeks, un produit reconditionné en France, tu préféreras. Ça fonctionne super bien et en plus, c'est moins cher. Mon téléphone, reconditionné. Et ouais. Et pour l'emballage, la méthode furoshiki, tu appliqueras. La quoi? Le furoshiki, je vous dis. Le furoshiki, c'est une technique de pliage de tissu d'origine japonaise. Il est utilisé pour emballer des cadeaux sans déchets ou bien par exemple pour transporter des objets. Et pour cela, vous n'avez besoin que de tissu. De toutes les tailles, une vieille chemise, un ancien torchon pour la vaisselle, tout bout de tissu fera l'affaire. Grâce à ça, vous participez à réduire les déchets papier générés par les emballages cadeaux traditionnels. Eh oui, parce que chaque année, ce sont plus de 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont jetés pendant les fêtes. 20 000 tonnes. Vous voulez que je vous montre? Allez, petite démo furoshiki. Vous êtes prêts? Donc vous prenez votre tissu et vous mettez l'endroit contre la table en prenant soin de mettre une pointe vers vous. Vous posez votre cadeau dessus. Vous rabattez la pointe qui est vers vous sous le cadeau, comme ceci. Ensuite, vous ajustez le tissu pour le rabattre, comme ceci, sur le dessus du cadeau. Et ensuite, il n'y a plus qu'à nouer les deux pointes ensemble. Et ce petit nœud s'appelle le nœud Mamuzubi. Vous faites le nœud, vous arrangez un petit peu les côtés. Et voilà, c'est très simple, écolo et tout mignon. Une autre astuce pour ceux qui veulent éviter les quantités astronomiques de cadeaux et qui aiment les surprises, c'est le Secret Santa, le Père Noël secret. Le principe est de tirer au sort la personne parmi les convives que vous gâterez cette année, puis de mener l'enquête pour trouver le cadeau le plus adapté et enfin garder le secret jusqu'au jour J. Bon, les cadeaux c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ensemble?
Ah bah oui, le repas, la base des moments en famille et entre amis quand même. Allez, j'ai là aussi des astuces pour vous, des astuces gourmandes et écolo bien sûr. Un dîner sans gaspiller. Bon, évidemment, quand on soit ses proches à dîner, on a envie de faire plaisir. Mais attention de ne pas s'emballer sur les quantités de nourriture. Pour vous donner une idée, 83% des repas de fête sont préparés en quantité excessive par rapport au nombre de convives. Alors, on calcule la juste quantité par personne. Par exemple, pour le riz, c'est 1 milliard par personne, pas plus. Mais alors, on achète quoi? On favorise les fruits et les légumes de saison, bio et locaux si possible. Bien évidemment, si l'objectif est toujours de se faire plaisir, j'essaie de privilégier tout de même les aliments qui ont un faible impact environnemental. Je consomme moins, mais mieux. Par exemple, le saumon. Depuis plusieurs années, le saumon s'invite de plus en plus à nos tables, mais les réserves de saumon sauvage s'amenuisent d'année en année. Mais saviez-vous qu'il existe des alternatives? Vous pouvez par exemple opter pour de la truite qui est excellente et qui en plus est moins grasse. Cerise sur le gâteau, la truite pourra venir de la rivière non loin de chez vous. Alors hop, pour moi cette année, ce sera truite fumée en entrée. Pour résumer, que ce soit pour la dinde, les marrons et autres plats traditionnels, essayez autant possible de choisir des aliments en circuit court. Et pour le dessert, vous pouvez comme moi remplacer la bûche glacée par un dessert maison. D'ailleurs, si vous voulez cuisiner de manière éco-responsable et découvrir des recettes anti-gaspillage alimentaire, regardez cette vidéo. Bien évidemment, certains conseils sont valables pour toutes les autres fêtes, d'anniversaire ou autres. Et bien voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année. J'espère que les astuces vous seront utiles, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Angie. Dites-nous en commentaire quelles astuces vous ont plu et celles que vous pratiquez déjà. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour découvrir d'autres astuces pour faire des économies à la maison. Allez, moi je vous laisse, je retourne préparer mes décos de Noël.